Bienvenue sur le plateau de Music and News. Et oui, votre poste détente, votre rendez-vous musical, l'émission qui vous fait découvrir vos artistes et écouter votre musique. Et aujourd'hui, on a du lourd. Et oui, on a le king, on a une légende, on a un crooner, on a l'homme qui sait parler aux femmes. Si vous ne savez pas comment faire, prenez des notes, petit cahier, stylo, c'est parti. Parce que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau Monsieur Eric Viogal. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que ça va ? Très bien. Tu es bien installé, tranquille? Oui, tranquille. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu es prêt parce qu'on va parler de toi pendant au moins 45 minutes à 1 heure? Ouais, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. Ça le dérange, oui? Je n'accepte l'augure. Voilà, il accepte. Même quand ça le dérange, il accepte. C'est ça, un grand homme. Alors tout de suite, jingle pour la rétro et on est parti. La rétro, donc, on va commencer très tôt déjà avec la vie familiale, issue d'une famille nombreuse. 5 filles, 4 garçons. Ouais, c'est quelque chose. Alors déjà, comment est-ce que ça se gère, cette vie de famille Une famille humble en plus. Hein. Ouais. Il y a un père qui travaille, et puis la maman qui est à la maison, qui regarde les vices de ses enfants, et qui les rapporte au père le soir quand il arrive, quand il sort du travail. Et puis bon, c'est une famille qui était... Et puis j'avais une mère qui était musicienne dans sa tête, parce qu'elle est d'une famille musicienne, Ouais. et elle chantait toute la journée chez nous. Donc les enfants, on a tous... Les filles, parce que les filles, elles étaient les plus grandes, donc elles chantaient. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas de chansons de garçons ce temps-là. Ok. Les filles chantaient des trucs de Dalida, des choses comme ça. Donc, je ne connaissais que ça. Mais les garçons chantaient quoi alors? Rien, on chantait Rien. rien. On chantait On n'avait rien. pas de référence à ce moment-là. D'accord. On avait la référence, c'était les filles. Et puis à la maison, on était bien. J'aimais ma famille. Quand j'y pense maintenant avec du recul, quand tu prends de l'âge comme ça, tu te dis c'était bien d'avoir cette famille-là quand même. Ok. Tes frères, tes sœurs devant toi qui te regardent, et puis tu regardes tes sœurs qui étaient belles. Et puis, après, tu faisais payer les garçons pour leur dire que je vais lui dire bonjour pour toi. Mais c'était pas vrai. C'était pas... Mais c'est pas vrai. Donc, Oui, là on a quel les gens déjà très jeunes. je les arnaquais déjà. Excellent. Et à quel âge tu t'es intéressé vraiment à la musique? C'est grâce à la maman, comme on dit? Ma maman, on entendait de la musique tous les jours. Ouais. Ma maman, elle chantait tous les jours, mes sœurs chantaient. Donc tu entendais ça et puis ça rentrait en toi, comme ça. D'accord. Et puis, arrivé à l'école, je tombe sur un mec qui s'appelle Julien Constance, qui a chanté dans Malavoie, Ouais. et qui était un petit peu plus âgé que moi, et qui chantait déjà des calypsos. Don't blame me, she invites me to the river. Il chantait du Sparrow aussi. D'accord. Et là, j'entendais le mec chanter, je me dis, j'aime bien ça. Et là, c'était la référence, il devenait la référence. Ok. Et puis, donc, nous entendions ça, nous entendions aussi le compas d'Haïti qui arrivait. Et puis, James Brown. Ok. Et puis, Otis Redding. Ah, ouais, c'est... Ça a tout changé, là. Hein. Ah, on sent que tu as quand même des grands noms en tête lorsque on parle d'influence, parce que tu as du Otis Redding, tu es très, c'est varié, tu es éclectique. Oui. Tu vas prendre plusieurs Tout, styles. parce que ça restait, parce que ce style-là, Otis Redding, quand tu entendais Otis Redding, et puis les autres, Ouais. les James Brown, il y en avait plein d'autres. Et puis ça restait là, et puis tu tentais, parce que tu apprenais déjà l'anglais, tu tentais d'essayer de chanter comme eux, on créait des groupes, mais j'entendais déjà ces musiques-là. D'accord. Je n'étais pas sûr de pouvoir me produire quelque part, mais je savais que ça me resterait quelque part. Ok. Ça, j'en étais sûr. On va commencer doucement dans ta playlist avec un morceau que tout le monde connaît, bien évidemment, qui traverse toutes les générations, Coupable, qui, je pense pour toi, est l'un de tes plus gros hits, mais pour nous aussi, ça c'est cadeau. Je vous ai dit aujourd'hui, mettez-vous à l'aise, installez-vous, levez-vous si vous voulez danser, chantez si vous voulez chanter, c'est Music and News. On vous balance le clip et on se retrouve juste après. Blessé, je t'ai blessé. Tout ça moins dire, tout ça moins faire, moins désolé. Même si, sans faire esprit, oui m'a trahi, ouais ça fait mal, mais faut que ça les mains. Brisé, mi brisé, toute fleur d'amour qui te adore, vini fané. Fragile,
fragile. Nous te promettons l'amour soleil, mais ça m'embarque. Moi faire pleurer, sans même garder. Et m'a menti souvent, sans s'approcher. Courir la vie, chercher plaisir. Et où t'es là, t'es carton, moi revenu. C'est pas faute moi, C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. c'est pas faute moi. Et ça n'en gagne souvent juste pour un petit pardon. C'est pas faute moi, C'est pas faute c'est moi. pas faute moi. Et c'est qu'on tes chansons pour paraître innocent. Trop tard, et bien trop tard. M'a pas venu pour s'oublier en dernière fois. Même si m'a bien envie, ça pas te que servi à rien. Mais faut que ça, moi t'es aimé. Toujours aimé. Tout seul, moi bien tout seul. Faut moi payer tout ça, moi dire tout mal m'a fait. Tant pis, peut-être aussi. Nous pas t'es fait pour vivre ensemble, mais ça qui ça. Moi pas volé, moi pas tué. Oui, mais ça m'a fait 1000 fois bien plus mauvais. Gardez-moi, souriez à moi. Le temps qu'a dit, tu as blessé, la vie qu'a continué. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Et ça n'en gagne souvent juste pour un petit pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Et c'est qu'on tes chansons pour paraître innocent. Je n'ai pas su t'aimer, toi qui m'as tout donné. M'a pas tenu tant apprécié la vie côté où. À présent ça finit, faut qu'on y fasse la vie où. Souris, souris. C'est pas faute moi, Pas faute moi, c'est pas faute moi. pardonnez-moi. Et ça n'en gagne souvent juste pour un petit pardon. C'est pas faute moi, c'est pas faute moi. Souris pas moi, Et c'est qu'on tes chansons pour paraître innocent. C'est pas faute moi, pas faute moi, c'est pas faute moi. pardonnez-moi. Et ça n'en gagne souvent juste pour un petit pardon. De retour sur le plateau de Music and News, et oui, juste après Coupable, et oui, ça nous a fait voyager dans le temps, et puis on aime ça. Alors ça fait quoi de se revoir? Ça me fait rire parce que. Tu n'as pas vieilli. Non, mais c'est un truc incroyable. Je me dis, mais j'avais des cheveux là. J'avais des cheveux longs. J'avais les cheveux. J'avais des cheveux longs. Et puis, en fait, c'est incroyable. Mais cette chanson a une histoire. Ben, Elle est donne-la incroyable. Tout à En fait, avant cette chanson, il y en avait une qui n'était pas fait moins la peine, qui était un grand succès. Ouais. Mais Coupable m'a emmené sur des territoires qui sont incroyables. Ouais. Alors que les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mais ils savaient qu'il se passait quelque chose dans cette chanson. Tout le monde ne comprend pas le créole. Et Ouais. vraiment, où j'ai le plus marché, c'est là où on ne comprenait pas le créole. Mais ils ont réussi à capter. C'est un petit peu comme nous quand on écoute des fois des musiques anglaises. On comprend pas forcément, mais on ressent la vibes et l'intention du morceau. Et je n'ai jamais pensé que ça pouvait être un succès, puisque je parlais d'une histoire qui m'était propre. Ouais. Et puis, très mal chanté, parce que dans ce titre-là, je pleurais. Ouais. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à expliquer. Et tu nous as dit que ça t'a emmené très loin. Très loin. Où as-tu pu chanter justement ce morceau? Partout, partout. Partout dans le monde. Partout dans le monde, ouais. Ok. Même la Scandinavie, hein, je te dis.
Et il y a des reprises, parce que lorsqu'un morceau marche, on sait que souvent, ils font des reprises. Est-ce que tu as déjà entendu des reprises de ce morceau? Ouais. En poudre. J'en ai entendu quelques-unes, quoi. Ouais. J'en ai une en allemand. Je pense l'avoir sur mon portable, je ne sais pas qui est sorti, ça fait. Ça doit être intéressant, ça, à écouter, en allemand. Mauvais, hein. Mauvais. Et comment as-tu, je dirais, tu t'es professionnalisé? Une fois que tu as passé la période de la jeunesse, tu t'es intéressé à la musique, comment est-ce que tu as débuté ta carrière? Parce que ça m'appelait, quoi. Ouais. Tout convergeait vers ça. Tout. Même si je voulais faire autre chose, tout convergeait vers ça. En plus, je pense que tu faisais des études assez scientifiques à la base. Ouais, c'était ça. Et je me disais que c'est pas possible que je sois appelé par ça. Tout laisser, me marier tôt, avoir des enfants très tôt, à 20 ans. Ah ouais, c'est très tôt. Ouais, c'est très tôt. Et bon, donc tu te dis, et puis je chantais dans l'orchestre de mon oncle, qui était l'orchestre Martinique, qui faisait de la musique traditionnelle. D'accord. Donc c'était Biguine Mazouka. Ok. Et moi, ça m'énervait, cette musique-là. Avec le recul, j'aime bien ça, mais je n'aimais pas ça. Ouais. Alors, moi, j'aimais les musiques qu'on entendait, la musique latine, et puis j'aimais le R&B que l'on connaît après moi, qui n'est plus que comment on le chantait, comment on le chante maintenant. Et puis, je me disais qu'il fallait qu'il y ait des musiques qui nous ressemblent, quoi. Ouais. Et l'arrivée de Kassav a tout bouleversé. Okay. Kassav a bouleversé nos vies. Justement, est-ce que tu peux nous donner comment la musique était à l'époque, justement, à ton époque, avec l'arrivée de Kassav? Comment elle était ressentie par le public? Comment elle était vécue? Nous n'avions pas de musique qui nous était propre, vraiment. Ouais. On jouait la musique de tout le monde, puisque étant dans un carrefour, on entendait tout, donc on était des espèces de radios qui retransmettaient comme ça. Ouais. Alors tous les groupes apprenaient, on apprenait du compas, beaucoup de groupes faisaient de la salsa, d'autres faisaient du calypso, donc on avait un échantillonnage de toutes les musiques. D'accord. Et donc on est plein de bonne musique chez nous. Donc le zouk, c'est le compromis de tout ce qu'on entend là. Okay. Et l'arrivée de Kassav nous a donné une identité. Et on a fait peuple avec Kassav. D'accord. C'est-à-dire que hier soir, je disais encore à des amis, quand Kassav est arrivé, les Guadeloupéens, comment on les voyait? Les Martiniquais, Guadeloupéens. On s'aimait bien, on est le même peuple, mais quand on me disait le Guadeloupéen, ouais, c'est monsieur qui a fait chez moi. On retenait ça. Et puis après, on se dit, mais avec l'arrivée de Kassav a tout réglé. Ouais. On a constitué un peuple, on écoute les mêmes choses, et puis on a trouvé un chemin, on a fait peuple, quoi. Et ça, c'est important, c'est fondamental. L'arrivée de Kassav, l'arrivée du zouk dans notre vie, on a une musique. Ouais. On représente cette musique quelque part, on nous appelle pour du zouk, on ne nous appelle pas pour autre chose. Voilà. Et ça, c'est fondamental. En fait, c'est le fondement même d'une société nouvelle, de sociétés nouvelles qui sont les nôtres, quoi. Ok, on continue encore une fois dans ta playlist parce que tu es très productif, tu as une longue carrière et bien sûr, on ne peut pas tout vous donner. Alors si vous voulez vraiment écouter Eric Virugal, n'hésitez pas à aller sur YouTube. De toute façon, tout à l'heure, on va vous donner toutes ces adresses, mais là, on va vous offrir un medley de qualité, mais là, avec des hits, tout simplement des hits. Si vous ne savez pas quoi écouter en zouk, cadeau. À tout de suite. Combien de jours, combien de nuits, je sens nouvelle de lui. J'en souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Je vais brûler des nuits entières et m'épuiser en prière. Je n'attends qu'une chose, qu'il m'appelle. Pour un mot de trop, un malentendu, voilà des jours où on ne se voit plus. On se rejette l'un et l'autre, les mêmes fautes. Et ouais, si on voulait s'appeler, même faire la paix. Mais quand on a ce caractère, que faire? On se torture, on se déchire, alors qu'on pourrait tout se dire. Et qu'importe qui a raison ou qui a tort. Et moi je vais, encore une fois, faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir souffrir. Like a chevelou, mauvais péché, cabrilez-nous.
et moi, pétali ouvert, les ouais moi, où t'es si belle, ou dis-moi, belle et moi même. Que songe les ou fini pour moi, à peine ou souris pas moi. Moi déjà savais qui ou t'es pour moi, l'amour moi, j'ai eu moi. Un jour, passe mon Dieu télé, un jour, fais-nous rencontrer, un jour, béni pour nous. Un jour, passe mon Dieu télé, un jour, fais-nous rencontrer, un jour, béni pour nous. Longtemps, longtemps, ma carte en nous, en pile on est des millions de jours. Jodi nous là, où et puis moi, et peut-être pour toujours. Soleil rentré dans la vie, moi, ouais, mes fois, pendant même moi, quand l'on bénit après la pluie, ou bénit, nous chanter. Dans sa main, qu'a coulé dans 20 mois. C'est tout près, c'est bio qui m'envie pour un coup la vie. Je dis, c'est côté, c'est dans hier. M'a puisé l'envie chanter, l'envie rire. Sentir-moi à côté de moi, c'est ça qui toute force moi. L'amour, passion, les grands frissons, comme à moi. Comme on dit, on dit fait, toujours pas élevé. Bon Dieu fait pour nous ça d'idée, longtemps. Laissez l'amour tout, et pour un petit moment, chacun l'amour s'appelle pour longtemps. Laissez l'amour tout, et pour un petit moment, chacun l'amour s'appelle pour longtemps. Manquer des pieds soldats l'enfer, pour empêcher chacun d'idée si la terre. C'est tout près, c'est des pieux qui m'ont y trouvé la joie, l'espoir. C'est côté, c'est d'envoi qui plaisir vivre à moi, oui, tonight. Dis-lui, oh dis-lui, que je l'aime, que je l'aime. Oh, dis-lui que je l'aime, je vais l'aimer jusqu'à la fin du temps. Never leave you, I'll never leave you. Dis pour moi, mais dis pour moi. Oh. I'll never leave you, I'll never leave you, leave you. Dis pour moi, qu'elle était toute pour moi, qu'elle était toute pour moi. La vie moi, soleil moi, tout ça moi dit, tout ça moi dit, tout ça moi dit. De retour sur le plateau de Music and News après ce medley de folie avec le hit. Et pourtant, je ne veux pas vous mentir, dans toute l'histoire du zouk, celui-là, il fait partie de mon top 5. Alors là, on a pu voir justement, il y a une connexion avec Orlan. Pendant cette période, vous avez marché, mais du feu de Dieu. Cette fusion entre vos deux voix était vraiment excellente. Comment est-ce que s'est passée cette rencontre? Orlan était, en prime abord, c'est une chanteuse de jazz qui est arrivée en Martinique chantant du jazz. D'accord. Et puis, je l'ai rencontrée, j'avais rarement entendu une voix qui me convenait comme ça. D'ailleurs, cette chanson avait été... Non, pas celle-là, c'était Vive et Pire. Ouais. Vive,
était programmée avec d'autres chanteuses. Quand on en est arrivé, je lui ai dit, bon, j'ai entendu sa voix, je me suis dit, cette fille était une chanteuse, une vraie chanteuse, avec une sensibilité comme je l'attends. Et puis libre, parce que je voyageais beaucoup de ce temps-là. Je t'ai demandé un petit peu partout, et puis elle est arrivée là comme ça, elle convenait exactement à ce que j'attendais d'une chanteuse. Ok. Elle avait tout. D'accord. Et puis quand tu entends ça, et puis on a... Comme je compose, donc j'ai composé, elle ne connaissait pas le zouk. Ouais. Donc, et puis là maintenant elle est plus zoukeuse que Ouais, c'est ça, c'est étonnant ce que tu dis. Ouais. Mais elle ne connaît pas le zouk du tout. Ok. Alors, ce qu'elle connaissait, c'était le zouk des zouk machines Ouais. et Kassav. Ok. Et puis, mais c'est un coup de chance, quoi. C'est la vie. Alors. Et de composition, parce que je compose, et puis quand elle m'a incité à composer encore, composer pour elle et composer pour nous, tous les deux. Alors justement, on parlait de composition, on n'en est qu'au début de l'émission et pourtant on a d'énormes hits. Est-ce que tu t'imaginais au moment de l'écriture que tes morceaux auraient traversé le temps comme ça? Non, jamais. Ça c'est clair. Et quand on te les demande sur scène aujourd'hui, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu es toujours étonné? Ouais, j'ai toujours pas compris ça. On peut, si tu veux, être intelligent et se dire que c'est possible si on remonte le temps. Ouais. Si on remonte le temps, mais pourquoi? Parce que notre peuple n'a pas parlé d'amour. Il faut comprendre, on ne savait pas parler d'amour. Ouais. Mes parents s'aimaient, mon père aimait ma mère, ils lui disaient jamais je t'aime. Il disait aux camarades, vieux femme c'est vieux femme qui l'a aimé, quoi. Il n'a jamais dit à maman, ni non, je t'aime. Il pourrait le lui dire, ni non, je t'aime. Jamais, ouais. Il a fait ça. Mais il disait à l'autre, à son camarade, mais madame, ouais. Voilà. C'était plus dur de dire à la personne que, ok. Ouais. Et moi, je peux te dire que ça m'interpellait parce que nous étions, on ne parlait pas d'amour. Et le zouk a contribué à faire les enfants se donner la main à se parler d'amour, même à notre peuple, le peuple noir, c'est-à-dire l'Afrique, ne parlait pas d'amour non plus. Ouais. On ne savait pas parler d'amour. C'était compliqué. Et puis là, ça s'est démocratisé, quoi. On est allé vers quelque chose d'essentiel chez nous. Ok. Essentiel. Les mots d'amour, dire, savoir, avoir. Nos femmes souffraient de ça. Parce qu'elles l'attendaient quelque part. Et tu penses qu'aujourd'hui, on sait mieux parler à nos femmes? On leur dit plus facilement qu'on les aime? On est toujours des mâles, mais on le dit plus facilement. Ouais. On le dit plus facilement. On dit, viens mon amour, viens chérie. Voilà, c'est vrai ça. On dit ça tout le temps. Voilà, mais on la tient, on n'a pas. Les enfants à l'école, ils ont 13, 14 ans. Ouais. Ils se tiennent déjà. Ouais. Ils se disent des mots d'amour, quoi. C'est quelque chose, hein. Tout a changé chez nous. Et le comportement, ce que nous avons emmené dans cette musique, ce qu'elle a fait de nous. Et là, on a une vraie musique, on a de quoi parler là. Et le rôle de Kassav, quand je te disais, est fondamental dans ça. On a une identité, quoi. On a une identité musicale. On peut faire tout, on peut tout faire, mais on sait qu'on a cette identité. On t'appelle ailleurs, c'est pour chanter du zouk, on ne te demande pas autre chose. Exactement. On ne te demande pas autre chose. Et ils aiment, et ils adorent, et ils adorent. Donc soyons fiers de notre musique. Ouais. Il faut qu'on soit fiers de cette musique-là. Ça te permet dans la salle de... C'est là que les gens se marient, quoi. Ouais, tout à fait. Les gens rentrent dans des histoires d'amour et ils se marient et on a contribué à ça. Et le Zouk Love, je me souviens de quelque chose pour l'anecdote. Jojo Debs, qui est un grand producteur de musique, il me disait, Eric, moi pas aimé ça fait Zouk Love là. Avant qu'il ne meure, il me disait, mais en fait, ça péquait marcher encore. Je lui disais, j'ai dit à Jojo, c'est le Zouk Love qui va rester. Tu verras. Parce que ça nous constitue. Ouais. C'est un des éléments de base qui devrait nous constituer. Et je n'avais pas tort, parce que je savais que ça irait dans le monde. Et même les musiques, regarde, les musiques brésiliennes, ils ont tenu compte de notre zouk. Ils ne font pas comme nous, parce que c'est des musiciens super, et puis ils sont 1000 fois plus nombreux que nous. Ouais. Et ils font une musique qui n'est pas loin du Zouk Love. Exactement. Pas loin du Zouk Love. Et toute l'Afrique, c'est du Zouk Love qu'ils font maintenant. En tout cas, on continue justement avec de l'amour. On va continuer en playlist parce qu'on a encore plein de choses à voir, plein de productions. Il est là avec nous, Eric Viogal est là. On va balancer Vive et Pire. Tu en parlais, eh ben on va le donner aux téléspectateurs. C'est pour vous, encore une fois. C'est cadeau et on se retrouve juste après.
Et gentiment c'était qui c'est où moi-même. Dis-moi tout près. Est-ce les tiens-moi dans les yeux. Gardez-moi. C'est oui ou non. Réponds-moi. Parlez pas moi. Vivre, c'est purement le vivre. Protéger ou faire plaisir. Si ou envie, nous qu'elle en veut. Comme si nous qu'à rêver. C'est pas nous qui choisit, c'est l'amour qui vient. Si ou à dis-moi. Si ou content moi. Dis-moi. Si ouais c'est pas ça. Si c'est pas comme ça. Pas faire cinéma. Papa dis-moi. Pas à pas, Doucement, tout les deux, ouais. chemin nous qu'est tracé. Est-ce que pareil, si ou envie, dis-moi oui pour la vie. Vivre, je veux vivre avec toi. Enlève-moi, emmène-moi. Suis à toi, parce que ma vie, je l'imagine pas sans toi. Je me donne, m'abandonne. Prends ma main, me lâche pas. Moins content, c'est moins dansé. Ou moins d'accord, c'est oui ou non. Mais ça oui, fallait pas moi. C'est bien moi la ville, mais moi chaille moins. Là où l'est depuis longtemps, ce sont moins carton. Rêve-moi réaliser, maille moi si où l'est. Moi aimer, si ou content moi content. Si ouais c'est pas ça, si c'est pas que ça, pas faire cinéma. Faut m'aimer-moi, si ou aime-moi. Si ou t'as ça, si ou content moi jaja. Si ouais c'est pas ça, si c'est pas que ça, pas faire cinéma. Pas moi la De retour sur le plateau de Music and News. Et oui, aujourd'hui, c'est hit après hit après hit. C'est ça, c'est une émission totalement de tuerie. Alors justement, au moins 8 albums à ton actif. Comment est-ce qu'on fait pour durer et traverser le temps comme ça? Est-ce que tu as une recette magique? Est-ce que... Certainement pas, certainement pas. Mais en dehors de ça, j'ai fait aussi des Caraïbes Zouk Foolies. Ouais. Caraïbes Zouk Foolies, et c'est des concepts où je faisais des mazoukas, chansons françaises, que je mettais en mazouka. Ok, Je pense que c'est là que j'ai vendu le plus d'albums. c'est vrai? Ouais, c'est un truc incroyable. Comment tu expliques ça justement? Et parce que je pensais que ça pouvait marcher, parce que les gens avaient toutes ces chansons dans leur tête. Ok. Et quand tu les tournes en bazooka comme ça, fallait voir dans les surprises parties comment ça fonctionne. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'on sache. On fait de la musique, je ne suis pas sûr qu'on sache véritablement si ça va se vendre ou pas. Ouais. Non. Tout le monde a l'impression, a envie de faire un tube, tout le monde, mais ça ne se fabrique pas comme ça, c'est de la chance, ça repose sur rien d'autre que de la chance. Ok. Je ne suis même pas sûr que le travail paye dans ça. Je crois que c'est de la chance, quoi. Ok. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais pas du tout. Je peux avoir eu cette chance de parler d'une chose qui nous ressemble, qui nous rassemble, Ouais. et autrement. Des choses que nous avons, que nous n'avons pas, des choses que nous avons. Mais il y a plein de bonnes musiques qui ne marchent pas pour autant. Ouais. C'est de la chance, c'est même pas de la promotion, j'en ai pas beaucoup fait.
C'est fou. J'en ai pas beaucoup fait. J'ai pas fait beaucoup de clips, j'ai pas fait beaucoup de télé, de radio, j'ai horreur de ça. Et non, je crois que c'est de la chance. C'est la chance. En tout cas, on remercie la chance parce qu'il est toujours avec nous. Même maintenant, il a commencé très tôt, il nous accompagne. J'espère qu'il nous accompagnera encore. Et c'est l'instant, justement, de voir ce que tu fais aujourd'hui. Quelle est ton actualité? Mais ça, c'est dans l'actu. Un petit jingle et on est parti. L'actu, donc, alors là, tu es en Guadeloupe. Ça tombe bien, on va voir ce que tu fais aujourd'hui, mais tu es en Guadeloupe justement parce que tu es en live pour un événement qu'on connaît tous ici en Guadeloupe, bien sûr. Ça se passe le vendredi soir, Tempo, qu'on salue, Vanessa et Jérôme Castria à la batterie. Si vous aimez le live, honnêtement, je vous conseille d'y aller parce que franchement, c'est un pur bonheur. En plus, il y a des taxis zoukeuses. Alors, que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu prépares un album? Est-ce que justement tu es en mode tournée, live, tu fais des petites scènes? Ou est-ce que tu es plus en mode single par single? Qu'est-ce que tu fais? En fait, je n'ai pas produit de nouvelles chansons. Je ne les ai pas sorties. Mais je suis en tournée de manière quasi permanente sur les États-Unis, sur l'Europe, sur le Canada. Et donc, je fais plein de choses comme ça. D'accord. J'ai pas le temps de composer. Mais je pense avoir 2 ou 3 petites musiques qui sont là, que je sortirai. Ça fait tout de même 12 ans que je n'ai rien sorti. Déjà. Ça fait 12 ans que je n'ai rien sorti. En plus, un petit hit pour les vacances, là. Ouais, j'y pense, on y pense d'ailleurs. J'en parlais avec Harry Diboula, qui est mon ami, oh là là, un grand compositeur. Que j'attends aussi sur le plateau, le message. Harry Diboula, je vous attends. Ah oui. Et qu'un grand musicien, un auteur-compositeur, qui est un auteur. Ah oui. Ah oui. Et c'est un ami en plus. Je ne dis pas ça parce que c'est un ami. Tu m'entends, tu n'es pas mon ami encore, ok? Excellent. Et comment est-ce que tu gères justement ta musique aujourd'hui? Parce que forcément, ça a changé, la communication est différente, la façon de vendre son produit est différente. Comment est-ce que tu gères tout ça? Je vis sur des acquis. Ouais. Je vis sur des acquis, des gens qui m'appellent pour venir faire des prestations. Je ne demande rien. Je vais dans des prestations partout dans le monde parce que je ne saurais expliquer pourquoi. Ouais. Je ne peux pas l'expliquer de toute manière. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis un petit peu paresseux. Et je me suis mis depuis quelques jours, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, à recomposer quelques musiques pour voir comment ça fera sur les vacances déjà. Et puis pour d'autres personnes aussi, parce que j'ai entendu de jolies voix de filles, et ça m'interpelle. Okay. Je suis happé par cela. D'accord. Et donc je crois que je me suis mis au travail, ça doit faire 2 ou 3 jours. Ok. Ah ben, on a encore le temps pour le hit pendant les vacances là, on attend que ça. En tout cas, on va balancer encore un autre hit. Là, c'est Ne m'oublie pas. Encore une fois, je vous ai dit, je vous ai concocté une petite émission avec que des hits dedans. Vous allez en perdre la voix. Tout de suite, c'est Ne m'oublie pas et on se retrouve juste après. Y'a des temps qui passaient, en bas pont de l'eau coulée, toute fait l'amour fané, là vous est pas tombé, on va jamais penser, pas même imaginer, depuis nous séparer, pas qu'arriver oublier, tout ça où t'es pas moi, toutes les tout écrit moi, tout cadeau, toute photo, manger tes yeux. Mets tes genoux à terre, ouais, viens l'ennui qu'on joue. M'en pédit ou m'en souffert, malgré tout ça, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublie pas. Est-ce qui fait la vie? Dis-moi qui divine. Est-ce que vous qu'à songer? Comment nous t'aimer? Des fois
sous envie, moi des moi qui vini. Pour moi ça fait aller, des jours m'en malheureux. Sorti de temps en temps, car il a fait semblant. Mais l'ennui tombé, tout seul moi qu'arrêté. Attends mon crier moi un jour, ou dis-moi, je ne t'oublie pas. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Je t'attends. Appelle-moi. De retour sur le plateau de Music and News, et est-ce qu'on passe une bonne soirée? Est-ce que les morceaux vous plaisent? Est-ce qu'on a de la chance d'avoir Éric Virgal sur le plateau? Ah, franchement, des hits qui traversent le temps. Ah, c'est là qu'on voit la patte de l'artiste. Et justement, comment choisis-tu tes thèmes? Et comment composes-tu? Est-ce que d'abord tu écris les paroles, ensuite tu composes à la guitare ou en écoutant un instru, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est une thématique qui me vient. Ouais. Et je travaille dessus, mais je ne saurais t'expliquer véritablement. Et c'est des moments, il y a des moments comme ça, des moments de grande, qui sont d'une autre puissance, quoi. Ouais. Tu es happé par quelque chose, tu es réveillé par un thème, tu es réveillé par une note aussi. Je ne peux pas expliquer, ça c'est complexe, quoi. Mais en fait, ça peut paraître simple, mais c'est complexe parce que je ne peux pas l'expliquer. J'ai pas cette intelligence pour l'expliquer. Mais comment fais-tu pour avoir le mot juste? On écoute tous tes morceaux depuis tout à l'heure et on sent que tu as le mot juste. Lorsqu'on écoute, on se dit « Ah ouais, ça c'est bien écrit, c'est propre, c'est bien tourné ». Est-ce que tu prends du temps pour composer ou est-ce que ça vient vraiment tout seul? Ça vient tout seul, ça vient tout seul. Quand l'écriture commence, c'est des coups de cœur, quoi. C'est des coups de cœur. Je pense que c'est ça. Je ne l'explique pas de manière rationnelle parce que ça peut être complexe, quoi. Parce que c'est plus complexe qu'on ne le croit, parce qu'on n'a pas de maîtrise de soi dans ça. Maintenant, quand on a un niveau éducationnel, un niveau, par exemple, si j'écris en créole, ça m'est plus facile que... Non, quand j'écris en français, ça m'est plus facile que d'écrire en créole. Okay. Alors que je suis fondamentalement créole. On ne peut pas être plus nègre que moi, c'est difficile d'être plus nègre que moi, ce sera difficile. Okay. Mais mon éducation à la maison était, nous parlions français. Et j'avais une mère qui parlait bien français. Et puis, il y a des poètes que j'aime. Ouais. Et je suis césariste, je suis césarien, je suis de tous ces poètes qui ont existé parce que je les ai tous lus, peut-être. Et il m'est resté quelque chose qui est en moi. Alors, pour la chanson, pour parler d'amour en chanson, et j'ai pris sur moi-même parce que je voyais toutes les versions possibles de couple dans des histoires d'amour. Et je m'y suis illustré en tant qu'homme dans des histoires d'amour. Et je pense que trouver les mots, c'est pas compliqué, ça vient comme ça. Mais je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle. Alors que ça continue à venir parce que nous, on aime ça. En tout cas, tu ne bouges pas et vous ne bougez pas parce qu'on a encore énormément de choses à voir avec Éric Virgal. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.